Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Agathe Portail. Bonjour. Bonjour Marie-Leila. Merci d'être avec nous. Vous êtes girondine d'adoption et de passage à Paris, autrice de romans pour adultes, mais aussi d'histoires pour la jeunesse, et notamment d'une série fantastique et historique Au secours de Notre-Dame, qui emmène à travers les aventures des audacieux les jeunes lecteurs au cœur d'un des plus gros chantiers de tous les temps. Après Panique sur le chantier et l'affaire Victor H, voici le troisième tome, Opération Dynamite, qui paraît aux éditions Emmanuel Jeunesse, à quelques jours du triste anniversaire de l'incendie de la cathédrale, il y a 5 ans tout juste, mais également à quelques mois de la réouverture de notre belle cathédrale, Agathe Portail. Mais oui, c'est un monument qui est inspirant et qui mérite d'être davantage porté à la connaissance des jeunes, de la jeune génération qui ne vit pas à Paris et qui n'est pas forcément tout à fait au courant, de la richesse, historique, patrimoniale et religieuse de ce monument. Qu'est-ce qui vous avait marqué lors de l'incendie en 2019 quand C'est en fait Notre-Dame brûlait? un choc, de mémoire qui est assez similaire à celui des 2 tours jumelles lorsqu'elles se sont écroulées. Je crois que chacun se souvient du moment où enfin, de l'endroit où il était quand il a appris, quand il a découvert ces images terribles de l'incendie de Notre-Dame. Pour moi, ça fait partie de la mémoire collective, et c'est quelque chose, je pense, qui a en effet, créé, une dynamique, qui fait que chacun a voulu, en savoir davantage, s'approprier peut-être aussi plus ce monument dont on découvrait que le monde entier s'émouvait, de sa destruction. Donc voilà, c'est peut-être né de ce moment-là. Cette série, donc une première série jeunesse pour vous, Au secours de Notre-Dame. Oui, une première série jeunesse, imprimée puisque j'avais déjà conçu des histoires pour enfants pour la boîte à histoires, je ne sais pas si on peut dire Mmh. son nom, Turquoise. Mais un exercice tout à fait merveilleux, je trouve, très différent de l'écriture pour adultes et assez exigeant, Mmh. finalement, alors qu'on a tendance à croire que la jeunesse, c'est plus facile. Mais c'est un exercice, assez complexe, finalement. Un chantier donc monumental et qui nous plonge à travers les siècles. Ça commence, vous replongez au Moyen Âge carrément. Beh, oui, on commence par le début parce que la chronologie est quelque chose, de difficilement, malléable et je me suis dit que pour démarrer cette série, il fallait commencer par la première pierre, qui en fait, chaque tome explore un moment, de l'histoire de Notre-Dame, de Paris, qui est évidemment très lié à l'histoire politique et culturelle de Paris, et à chaque fois, ce sont pour moi, en tout cas, et j'espère pour le lecteur, des découvertes, incroyables et intéressantes sur le contexte, qui entoure ce monument. Vous avez eu un lien particulier avec Notre-Dame de Paris? Alors, bien sûr, on a tous été, choqués par l'incendie en 2019, mais vous avez un autre lien? Alors, je ne sais pas si c'est un Mmh. lien, mais disons que c'est une porte d'entrée, puisque, dans ma famille, comment dire? Ma mère est maître verrier, mon frère, travaille dans le bâtiment, pour les monuments historiques et je pense que j'avais envie de transmettre à mes propres enfants déjà, toute cette connaissance artisanale, parce que Notre-Dame est un joyau de l'artisanat et c'est peut-être, cette proximité avec, ce monde artisanal, moyenâgeux qui m'a donné envie de m'approcher davantage de Notre-Dame. À travers ce chantier, ça a été pour beaucoup, la redécouverte de tous ces métiers justement, Tout à fait. artisanaux. Mmh. Ouais, ouais et de tout ce qui fait qu'une cathédrale tire Mmh. debout, quand on a découvert, la charpente, qu'on Mmh. l'appelait la forêt et cetera. Je pense que ça a beaucoup marqué les esprits, qui, ont pris la mesure en fait de la valeur de ce bâtiment. Vous avez également un frère qui travaille, dans les monuments historiques? Oui, tout à fait. Alors, il partage avec nous, de nombreuses photos de ses réalisations parce que, il est dans la taille de pierre et en région, rémoise, et alors quand il nous montre ces chantiers de cathédrales et cetera, ça nous fait complètement rêver. Et alors ce chantier de la cathédrale Notre-Dame, vous a bien évidemment inspiré, cette, série donc de 3 tomes aujourd'hui, Au secours de Notre-Dame. Le troisième paraît enfin. Oui, le 10 Il avril, est attendu donc, après Panique sur le chantier, l'affaire Victor H, Opération Dynamite. voilà. Ça va où est-ce que ça va nous emmener? Alors on suit Alors ce cercle des audacieux, 4 jeunes personnages. oui, 4 jeunes personnages, donc une fratrie, un garçon et une fille avec, leur perruche, l'animal totem un petit peu et une jeune fille un peu plus grande, un peu plus âgée qui est compagnonne du devoir.
qui leur permet finalement de comprendre tout ce qu'ils vont voir ce à quoi ils vont être confrontés au cours de leurs histoires. Et ce troisième tome, Opération Dynamite, se déroule pendant la libération de Paris. J'ai un petit peu surfé sur ce fantasme que Paris aurait été entièrement miné et sauvé in extremis du dynamitage total. Donc voilà, j'ai envoyé mes audacieux en 1944 lorsque Hitler ordonne de faire de Paris un champ de ruines face à l'arrivée des Alliés. Donc voilà, on rentre en fait dans cette espèce de moment charnière de l'histoire de Paris et de l'histoire de France où on réalise que la libération de Paris n'était pas du tout prévue par les Alliés. Ils comptaient contourner Paris. On se rend compte également de l'ambiance délétère qui règne à Paris avec les derniers Allemands qui essayent de maintenir la place, les résistants menés par Roll Tanguy qui veulent préparer l'arrivée des troupes alliées. Bah, c'est un moment d'effervescence extraordinaire. C'est un roman, pour les jeunes. Aujourd'hui, vous avez, cette, cette facilité, en fait, de raconter l'histoire aux jeunes. Qu'est-ce qui vous amène, à faire cela, Agathe Alors le Portail? désir de Mmh. permettre à mes enfants de lire ce que Mmh. j'écris Mmh. déjà, c'est une première motivation et en fait, c'est un exercice qui est passionnant pour un écrivain, je trouve, que d'essayer d'apporter un contenu qui soit exigeant, d'une manière qui soit accessible. Et puis, moi, j'ai à cœur de faire vivre la littérature jeunesse telle que je l'ai aimée, Mmh. c'est-à-dire avec des méchants qui soient vraiment méchants, avec des enjeux qui soient réellement des enjeux. Heu et puis, je me suis amusée. C'est un Mmh. terrain de jeu assez, réjouissant que de faire parler cette perruche en alexandrin, par exemple, et puis de montrer des relations de frères et sœurs qui ne soient pas mièvres. Il y a vraiment quelque chose que j'aime pas du tout dans la littérature jeunesse, c'est, cette espèce de contrainte de la mièvrerie et de la bienveillance qui fait que les histoires finalement sont beaucoup moins granuleuses qu'elles ne l'étaient et puis qui manquent d'adhérence à mes yeux Mmh. et donc voilà, j'essaye de faire une littérature qui est celle que j'aime, et que j'ai envie de faire lire à mes enfants. Pour une, voilà, pour une jeunesse qui lit de moins en moins. Alors peut-être que c'est pas encore le cas pour vos enfants, Alors non, mais on a pris le parti d'avoir mmh. 0 écran à la maison, Mmh. donc il y a pas de téléphone, pas de télévision, pas de tablette et bon, on vit un peu comme des mormons et finalement la lecture est le seul dérivatif, en plus on habite à la campagne, donc ce sont des lecteurs compulsifs et parfois je dois les tirer de leur univers, pour qu'ils aillent un peu dehors, mais une jeunesse qui lit de moins en moins. Je l'entends, Mmh. je le vois pas autour de moi, mais bon, bah, c'est juste triste. Ils ont dû dévorer, les 2 premiers tomes, vos enfants? Qu'est-ce Non, ils qu'ils sont très snobs. Non, non? non, ils me donnent des idées, ils considèrent qu'ils sont co-auteurs avec moi et puis ils ne lisent pas le résultat, donc ils préfèrent lire, de la fantaisie. Bon, bah, tant pis, je continue quand même. Agathe Portail, vous avez beaucoup lu, vous, en étant quand vous étiez jeune? Comment Ouais, ouais, ce ouais, goût c'est pour la punition l'écriture, chez comment moi, il est c'était, ouais. privé de lecture. En fait, j'étais quelqu'un d'assez, asocial, hein. J'avais très peu d'amis, enfin, j'avais pas d'amis d'ailleurs et beaucoup de difficultés dans les interactions sociales. Je comprenais pas très bien, comment me positionner face aux gens de mon âge et du coup, la lecture était vraiment une échappatoire, merveilleuse. Donc j'ai lu, j'ai dévoré. Heu, je ne sais pas si c'est très sain d'ailleurs d'avoir été à ce point, renfermée sur mes histoires imaginaires, mais la lecture fait vraiment partie de ma colonne vertébrale, Mmh. ouais. Et puis l'écriture, L'écriture ça aussi a été une suite logique? et oui, Oui. qui en fait, je ne sais pas si c'est toujours lié à la boulimie de lecture, l'écriture, mais en tout cas, ça correspondait à une certaine difficulté pour moi de trouver ma place et d'exprimer les émotions, voilà, c'était une manière d'ordonner, les pensées et les émotions. Agathe Portail, on l'a dit en introduction, vous êtes autrice de romans pour adultes, tout particulièrement des romans policiers. Alors ça, c'est pas, c'est pas un choix anodin, j'imagine? Ou comment est-ce qu'on arrive à comment est-ce qu'on en arrive là, à écrire des romans Alors j'ai policiers? commencé par les romans policiers, parce que j'étais une Mmh. grande lectrice de romans policiers et puis ça me rassurait d'avoir cette structure, préexistante en fait à l'histoire qui est meurtre, enquête, résolution. Aujourd'hui, j'en écris plus, mais ça donne quand même une structure et une notion architecturale de l'intrigue, qui me sert beaucoup pour écrire les romans vers lesquels je me tourne actuellement, qui sont davantage des romans, d'aventure avec beaucoup de tension, un peu roman noir, des grands espaces, du nature writing et cetera.
Donc le roman policier m'aide, encore aujourd'hui à tendre mes intrigues. En tant qu'autrice, vous avez, créé une association Les Louves du Polar. Alors, je Ah, suis co-créatrice d'un collectif, en effet, de femmes du polar, femmes francophones, suite au constat, en fait, que les femmes représentaient une part non négligeable de la production de polar en France et pour autant, on les retrouvait très, très peu dans les sélections, des médias, sur les tables des libraires et avec, mes amies autrices, on a souhaité, en fait, se faire connaître dans la bonne humeur et certainement pas en allant sur le terrain de la guerre des sexes parce que c'est contraire à notre manière de concevoir la famille du polar telle qu'elle existe, avec des hommes, des femmes, des talents, et cetera. Donc nous, nous sommes constitués en collectif puis en association et aujourd'hui, le collectif rassemble une trentaine de femmes, louves du polar qui œuvrent pour l'ensemble des femmes francophones du polar, pas uniquement pour les femmes du collectif, avec des actions, assez médiatisées. Aujourd'hui, on en est très heureuse, de beaux partenariats avec des enseignes, culturelles, avec des librairies indépendantes, qui nous permettent, de faire prendre conscience aux lecteurs que, dans leur bibliothèque, la parité non, pardon, la représentation des femmes n'est pas tout à fait, équilibrée par rapport au nombre que nous sommes en réalité. vos derniers polars, on peut les retrouver, très facilement sur, internet, Tout à votre fait. site aussi, Agathe Portail? Alors je n'ai pas de Non? site, j'ai des réseaux sociaux sur lesquels je suis, active quand je ne suis pas en écriture et ils sont tous, disponibles chez J'ai lu. Voilà, 3 romans policiers et mon dernier qui est chez Actes Sud, n'est pas encore en poche, heu et s'intitule Les âmes torrentielles. Et puis pour, les plus jeunes, cette série Au secours de Notre-Dame, le dernier tome vient donc, de sortir. Opération Dynamite, à lire donc en attendant la réouverture de la cathédrale très prochainement. Merci beaucoup Agathe Portail d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous.